écouter ça. Et nous sommes sur le plateau de l'Aléco, cette fois-ci en entrepreneuriat, où nous sommes avec Baladi. Bonjour monsieur et bienvenue sur le plateau. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors avec vous, on va parler des produits estampillés. C'est-à-dire quelle est la concurrence des produits locaux sur le marché, on va dire, voire un peu plus loin. En effet. Comment vous arrivez à vendre vos produits? On vend nos produits grâce à ces Tchadiens qui s'intéressent à la richesse locale, grâce à ces personnes qui se donnent la volonté de nous promouvoir. Donc c'est des chaussures fabriquées localement et consommées pour l'instant localement. D'accord. Mais quelles sont les matières que vous utilisez pour fabriquer vos chaussures? On utilise du 100% cuir. Et contrairement à ces chaussures qui sont vendues dans les boutiques, nous sommes de très loin de la meilleure qualité et avec des coûts vraiment très compétitifs. Voilà. C'est-à-dire des prix compétitifs, vous voulez dire par là? Et vous pouvez pas avoir dans une boutique une chaussure 100% cuir à moins de 50 000. D'accord. Et c'est ce qui est le cas chez nous. On a, avec moins de 50 000, vous avez des chaussures cuir durables. Et nous le faisons ça pour quand même s'imposer sur le marché face à ces géants concurrents, notamment l'Italie, la France, l'Espagne et tout. Et aujourd'hui, ces produits que vous avez devant vous, c'est la preuve palpable que nous pouvons faire mieux, nous pouvons aller au-delà de nos frontières. Parce que l'un de mon combat farouche, c'est de promouvoir le Tchad à l'extérieur. Quand on sort en dehors du Tchad, on entend des marques parisiennes, burkinabées, ivoiriennes, mais jamais on parle du Tchad. Mais il faut le savoir, le Tchad aujourd'hui occupe un rang vraiment de choix en matière de peau. Nous sommes sans doute les premiers en Afrique centrale à détenir le monopole de la peau. Mais ça c'est certain. Quand on va maintenant sur la liste des pays exportateurs du cuir, quand je parle du cuir, c'est la transformation de la peau, ou bien des pays exportateurs des produits finis en cuir, nous n'apparaissons même pas sur la liste. Et ça, c'est vraiment révoltant. Et quel est le problème? Pourquoi nous n'apparaissons pas? Je reviens à vous. Je peux avoir une chaussure pour avoir. Voilà. Pourquoi nous n'apparaissons? C'est votre choix, c'est ce que vous aimez le plus. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'apparaît pas sur le marché? On va dire d'abord, Prévost, on a laissé les gens évoluer sans toutefois réagir. Je vais dire ça en quelques mots. C'est comme aujourd'hui, ce qui se passe, c'est comme si on vend, on est en train de vendre du miel à l'abeille. Et je vais dire quoi? Nous avons des richesses vraiment que nous n'exploitons pas, mais qu'on néglige. Les Tchadiens aiment le luxe, aiment des chaussures en cuir, aiment tout ça, mais ils oublient qu'ils ont le monopole de ces produits-là. Donc le problème, à mon niveau, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas un esprit entrepreneurial et de prendre quelque chose, de transformer, de lui donner de la valeur et vendre. Donc, les autres... Monsieur Ozias, moi je vais revenir un peu au Tchadien que vous avez souligné tantôt. Vous avez dit que le Tchadien c'est quelqu'un qui aime le luxe. Et peut-être qui va plus s'intéresser à des articles peut-être qui reviennent un peu plus chers. On est là d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de qualité qui se pose quelque part avec nos produits? En effet, je voulais en venir. Donc, le premier problème d'abord, c'est qu'on ne se rend pas compte de la richesse. Et secondo, nous avons des fabricants de chaussures qui ont existé à Béché et un peu partout. Mais ces personnes sont restées avec des méthodes archaïques.
Et ils font pas du business, ils font juste pour survivre. Oui. Donc, ce qu'il faut comme commerce, c'est juste pour soutenir le foyer et ça s'arrête là. Or, on doit voir plus loin. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est qu'il y a la passion, il y a l'esprit entrepreneurial. On sent de la passion. Voilà. En regardant ça, si c'est vous qui le faites, vraiment, on sent de la passion. Merci beaucoup. Elles sont très belles. Et je veux qu'à travers mon savoir-faire, beaucoup d'autres personnes puissent en profiter, et même le pays. Si aujourd'hui j'arrive à implanter plein d'ateliers de production dans le pays, et facilement je peux absorber des milliers, des centaines de milliers de jeunes en chômage, et comme ça on pourra ensemble créer de la richesse au pays. Tout à fait, tout à fait. Moi je partage entièrement votre avis, surtout sur le fait que les emplois qu'on crée à côté, on va dire des petites et moyennes entreprises, ça permet quelque part aussi d'absorber le chômage, on va dire. Mais aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à absorber, on va dire, de façon minime le chômage? Est-ce que vous recrutez des personnes qui travaillent avec vous et qui ont un petit salaire, peu importe ce qu'ils gagnent, mais à la fin du mois? Absolument. Je fais ce que je peux et je suis pour l'instant sans soutien. Et j'ai démarré seul et aujourd'hui nous sommes à 8 personnes. À 8 personnes qui s'occupent, c'est-à-dire ils ont comme routine travailler d'emballader chaussures. Oui. Donc c'est une fierté pour moi et je ne lâche pas et je sais qu'un jour, ces œuvres-là que je présente aux Tchadiens, et quelqu'un pourra donner de l'importance et avec ses moyens m'aider aussi à faire plus... Bien sûr. Quel est en fait le constat que vous faites sur le marché aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que le Tchadien commence déjà à aimer ce que vous faites ou on est toujours réticent? Il y a un peu de recul ou vous avez l'impression qu'on vient vers vous? Et pour moi, quand c'est à distance, il y a un peu de recul. Oui. Et si vous m'aviez eu au téléphone, je vous parlais des chaussures fabriquées au Tchad. Et là, vous avez une image des artisans tchadiens. Et cette image-là n'est vraiment pas réelle. Bon, je peux dire réelle, mais toutefois, l'artisan tchadien, il n'a pas l'habitude de mettre de finesse dans ce qu'il fait. Donc, il n'y a pas de modernité. C'est ça. Donc, du coup, on a cette image-là que tout ce qui vient du Tchad, il n'y a pas de finesse là. Donc là, c'est rejeté en même temps. Mais quand je viens avec les produits, je vous présente comme ce que vous avez dans la main. Et ce que je porte, c'est du vrai. Vous voyez que ça n'a rien à envier à ces chaussures turques ou chinoises. Tout à fait. Voilà. Elles sont très belles. Monsieur Ozias, moi, je vais revenir un peu à votre passion. Comment est-ce que vous vous êtes lancé dans l'artisanat? D'accord. Est-ce qu'il y a eu des études au préalable? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous lanciez dans cela? Bien sûr. Je vais noter d'abord tout ce qui s'agit d'art. On est un peu avec. L'art, c'est-à-dire on est un peu avec une partie. Ça, donc, je le reconnais. Soit c'est un don, soit c'est un talent. Et voilà. Et maintenant, côté finesse et professionnalisme, on apprend. Moi, j'ai toujours été fasciné par tout ce qui est production industrielle. Et c'est pourquoi je me suis moi-même réorienté au lycée technique industriel pour me faire former là-bas. Et là-bas, on nous apprend tout. On nous apprend tout. Et c'est paradoxal de constater que un élève sort de ce lycée-là, mais au final, il va se retrouver dans un bureau ou bien il fait autre chose. Là, c'est une perte de temps. Et pour moi, j'ai continué avec les systèmes industriels après mon bac, série E, à l'étranger. Donc, j'ai approfondi mon savoir dans les systèmes industriels et j'ai découvert maintenant la passion pour les chaussures, particulièrement à l'étranger. J'étais au Bénin et comme ce que vous tenez en main là, j'ai vu ça dans une boutique
Et pour moi, j'ai toujours en tête que c'est venu d'Europe et tout ça. Mais là, j'ai été vraiment sidéré de constater que c'est un Béninois qui faisait ça. Oui. Je me suis dit, et si nous, les Tchadiens, qui avons une grande quantité de peau, si nous nous lançons dans la transformation de la peau et la fabrication des produits en cuir, nous serons de très loin les premiers en Afrique, sans doute. Ça, c'est sûr. Sans aucun doute. Monsieur Ozias, merci d'être venu sur ce plateau. Ça fait plaisir de recevoir des jeunes qui ont des initiatives, on va dire, de ce genre, et surtout qui font des très belles choses. Merci d'être venu. Nous allons...